La plupart d'entre nous ne vivons pas notre vie. Nous la subissons. Pourquoi ? Parce que nous nous laissons contrôler par 3 choses. La première chose par laquelle nous nous laissons contrôler, c'est les autres. Sache que la première personne qui doit compter pour toi, c'est toi-même. La seule personne qui t'accompagnera toute ta vie, c'est toi-même. Donc ne compte que sur toi-même. Et c'est pour ça que tu dois pas te laisser contrôler par les autres. Déjà par le regard des gens. Oui, tu peux écouter les autres, ils te donneront des conseils, ils te donneront leur avis, et c'est intéressant, mais sache que la parole des autres n'est pas parole d'évangile. Tu dois avant tout te faire confiance et croire en toi. Certains te critiqueront, certains te décourageront, car ils projetteront leur propre peur sur toi. Tu n'es pas les gens, tu es toi-même. Donc aie confiance en tes projets, en tes avis et en tes propres choix. Ne laisse pas le regard des autres te contrôler. Ensuite, la comparaison aux autres. Il y a toujours des situations qui te paraîtront injustes. Lui, il est millionnaire à 20 ans et moi, je suis pauvre. Lui, il est riche et moi, je suis pauvre. Lui, il a fait des super études et moi, j'ai juste le bac. Il ou elle a un corps parfait et moi pas. C'est vrai, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Et après, tu vas faire quoi ? Si la vie, elle est comme ça, il faut l'accepter, il faut aller de l'avant. Tout le temps que tu perds à te comparer aux autres, c'est du temps perdu que tu pourrais utiliser pour ta vie et pour tes propres projets personnels et professionnels. Donc ne laisse pas tes pensées négatives et ta comparaison aux autres contrôler ta vie. Ensuite, ta dépendance aux autres dans la relation. Tu es tout pour moi, je meurs pour toi, tu es mon bonheur. Sans toi, je ne vis pas, sans toi, je ne suis pas heureuse. Tu es ma moitié, tu es à moi. Ah oui ? Et après ? Si la personne, elle est plus là, si la personne, elle part, si la personne te trahit, tu vas faire quoi ? Tu vas mourir pour elle ? Non, tu vas te retrouver tout seul avec toi-même. Sache que ces pensées sont des pensées toxiques et non pas romantiques. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire que les besoins des autres te poussent à négliger ta propre personne parce que tu es incapable d'être heureux par toi-même. Toutes les personnes qui t'entourent devraient être des bonus pour toi et ne devraient pas être ton essentiel. N'attends pas qu'une autre personne te rende heureux, sois heureux tout seul avec toi-même. Donc ne laisse pas la dépendance aux autres te contrôler. La deuxième chose par laquelle tu ne dois pas te laisser contrôler, ce sont tes croyances limitantes. Je suis trop vieux pour reprendre des études, les gens riches sont malhonnêtes, je ne suis pas assez intelligent pour créer ma propre entreprise. Tu as des pensées et des croyances qui sont là depuis que tu es né, c'est-à-dire que ton éducation, tes influences, tes erreurs, tes études, ton milieu social, bref, tout ce qui t'a construit, ont fait qu'aujourd'hui tu as des pensées et des croyances. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises parce qu'elles te limitent. Elles te créent des peurs qui sont illusoires. Elles te créent des dangers qui sont illusoires, des limites qui sont illusoires. Ces croyances te bloquent dans ce que tu veux accomplir et dans tes projets, parce qu'elles provoquent de la peur chez toi. Elles provoquent des blocages. Des croyances qui font que dès le début, t'es fataliste et tu te dis « non, ce n'est pas possible parce que ». Elles te poussent à repousser les opportunités que la vie t'offre. Et ces croyances limitantes ne te font pas voir les choses de manière objective. Non, tu n'es pas vieux pour reprendre tes études. Oui, tu es assez intelligent pour créer ton entreprise. Et non, tous les gens riches ne sont pas malhonnêtes. Et donc ce n'est pas grave si tu veux chercher à faire de l'argent. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Mais alors est-ce que c'est possible d'empêcher les croyances limitantes de contrôler ta vie ? Eh bien oui. Comment ? Déjà, en identifiant tes croyances et en reconnaissant celles qui sont limitantes. Et ensuite, essayer de voir les choses de manière objective. Est-ce que cette affirmation est véridique ? Dans quelle situation cette croyance vient s'incruster dans ma tête ? En résumé, à chaque fois que tu as peur, que tu as envie de t'interdire quelque chose, pose-toi la question de manière objective, est-ce que ce que tu penses est vraiment vrai et est vraiment en accord avec la réalité ? Demande-toi si ce que tu penses ne vient pas de tes peurs, ne vient pas de ton manque de confiance en toi, ne vient pas de ce que t'ont dit les autres, ne vient pas de ce que te dit la société, mais en fait, c'est faux. Est-ce que c'est certaines expériences, certaines erreurs, certains échecs qui te poussent à maintenant penser que ci ou ça est impossible ? Bref, essaye de voir les choses de manière plus objective. La troisième chose par laquelle tu ne dois pas te laisser contrôler, ce sont tes émotions. Ou presque. Les émotions, c'est quelque chose de normal. Les émotions, c'est des réactions du corps face à certaines pensées que tu as dans certaines situations. Ces émotions, ça peut être la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et une émotion n'est pas un problème en elle-même. C'est une réaction normale du corps. Une émotion devient un problème quand elle s'exprime de manière disproportionnée face à une situation. Et donc,
nous amène à avoir des comportements qui sont disproportionnés face à cette situation. Et certaines de ces émotions peuvent arriver à contrôler ta vie et avoir des conséquences dévastatrices. Donc je ne te dis pas de refouler tes émotions ou même de à tout prix essayer de les contrôler, parce que ça c'est mauvais. Par contre, il faut que tu apprennes à les reconnaître et à les gérer, pour qu'elles ne deviennent pas un problème dans ta vie. Voilà quelques situations que j'ai observées dans lesquelles les émotions peuvent être dévastatrices. Déjà, la volonté de renforcer une émotion qui déjà est en train de t'enfoncer. Par exemple, tu es triste pour une situation, eh bien tu vas tout faire pour t'enfoncer encore plus dans la tristesse. En écoutant des musiques tristes, en regardant des films tristes, en fréquentant des personnes tristes, pour te rassurer ou pour arriver à extérioriser. Mais sur le long terme, ça va t'enfoncer de plus en plus. Ensuite, les pensées négatives. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu es négatif. Et même quand il t'arrive quelque chose de positif, tu ne savoures même pas ta victoire, que tu penses déjà à ce qui peut se produire de négatif. Et dès que quelque chose se passe mal, tu te dis que ta vie est finie et tu es complètement dévasté. Et ensuite, les émotions qui t'empêchent vraiment de réagir de manière rationnelle. Par exemple, la colère. Si tu en veux à quelqu'un, que tu es très en colère contre quelqu'un, il y a de fortes chances que ça te pousse à avoir des réactions disproportionnées que tu risques de regretter et avec des conséquences qui peuvent être très graves. Mais alors, est-ce qu'on peut contrôler ces émotions ? Comme je l'ai dit, oui, on peut contrôler ces émotions, mais c'est pas forcément bon. Refouler ces émotions n'est pas bon. Il vaut mieux apprendre à les gérer. Pourquoi il ne faut pas refouler ces émotions ? Parce que ça risque de s'accumuler et d'exploser. Ou alors tu risques de somatiser, de développer des maladies, des problèmes de santé, ou tu peux aussi avoir des phénomènes de déconnexion de toi-même. Donc ce qu'il faut faire, c'est plus s'attaquer aux bases de ces émotions. Par exemple, modifier tes croyances, modifier tes pensées toxiques, ou faire un gros travail sur toi-même. Par exemple, si tu as de la rancœur, si tu as beaucoup de colère envers quelqu'un, si tu as une tristesse inhérente à toi qui vient d'un événement passé par exemple, il faut travailler sur toi-même. Donc revenir aux bases et apprendre à gérer tes émotions, à gérer tes angoisses. Le travail sur soi-même est indispensable parce qu'il faut se connaître pour apprendre à reconnaître ses émotions et à savoir les gérer. Comme ça, dès qu'elles arrivent, tu peux établir une stratégie pour apprendre à la gérer. Dans l'ordre, je dirais que quand t'arrive une émotion qui, tu sais, peut être dévastatrice ou peut avoir des conséquences graves, tu peux déjà analyser les faits, te dire mais attends, je ressens ça, mais est-ce que quelqu'un est mort ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que la situation est vraiment si grave que ce que je le vois là tout de suite ? Ensuite, il faut s'observer soi-même. Dans quelle situation je ressens cette émotion ? Est-ce que c'est à chaque fois que je suis dans tel lieu ? Est-ce que c'est à chaque fois que je suis avec telle personne ? Et est-ce que je pourrais réagir de manière différente ? Est-ce que je pourrais avoir un point de vue différent sur cette situation ? Donc il faut identifier ces émotions, travailler dessus et réfléchir à une solution. Il est très important de réagir de manière saine face à des émotions excessives. Donc se détendre, respirer, réagir avec humilité, avec intelligence et anticiper les situations à risque si possible, si tes émotions ont un lien avec un lieu, avec une personne, etc. En résumé, ne sois pas esclave de tes émotions et apprends à les reconnaître et à les gérer. Tu dois être conscient de ce que tu ressens. Laisse tes émotions s'exprimer, mais attention, elles ne doivent pas t'envahir. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.